Allez, on va passer maintenant à la bataille des scoops sur les inventions avec Jérôme Bonaldi qui est incollable. Ils vont vous raconter des histoires autour des inventions. Et c'est Pierre Bellemare qui va décider de la meilleure. Mais on va voir si vous les connaissez. J'ai envie qu'il vous étonne un petit peu. Voilà. Étonnez-moi, Benoît. Celui qui arrive à étonner Bonaldi, il est très très fort. Hein. Thomas Hervé. Alors nous sommes en 1815 et cette année-là, le Tambora est un volcan indonésien qui a choisi cette année pour se réveiller. Du coup, il y a une éruption qui est tellement importante que toutes les températures du monde entier vont être bouleversées cette année-là. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que l'agriculture est complètement désorientée et le prix de l'avoine est monté tellement en flèche que l'inventeur allemand Karl Dreis cherche une idée pour remplacer les chevaux qui sont affamés. Et il va concevoir un véhicule à 2 roues pour travailler la terre. Ce véhicule va porter son nom, c'est-à-dire la draisienne. Et la draisienne, c'est quoi ? C'est un cadre en bois avec 2 roues. Et plus tard, à ce cadre en bois et 2 roues, on va ajouter un pédalier et des freins. Et c'est ainsi, grâce à cette éruption volcanique, que le vélo est né. Vous le saviez ça ? Je n'y crois pas du tout. Non, mais vous ne Je n'en crois pas un mot. Non, mais c'est pas du vrai ou faux. C'est du vrai. C'est du C'est du vrai. Ah non, mais il y a que moi qui fais Alors, du vrai il ou me faux, bluffe. monsieur, ici. Ah ouais, parce que Il y a que spontanément, lui. je dis, mais c'est Barjot, c'est dingue. donc il vous a étonné. Ah, hein. il m'a bluffé. Ah oui, oui, il m'a étonné. bravo, Ah oui, pas vraiment. mal. Voilà, fort. Non, mais Ah ça, oui, très personne fort. ne le savait, hein, vraiment. Ah oui, je Bravo savais Thomas pas Hervé. du Vous avez trouvé ça comment ? Alors ça, c'est des recherches au Musée des Arts et Métiers qui conserve évidemment la draisienne et dans lequel vous avez toute l'histoire de nos principales inventions qu'on connaît, qu'on C'est fou, utilise tous ça. les jours. C'est fou. Pas mal. Valérie Benaïba. Hein. Alors moi je vais vous parler du papier bulle. Qui n'a pas passé des heures à éclater le papier Si. bulle Ah bah oui. ouais. Ça, c'est un truc toi, qui- t'as une vie passionnante. Ah bah hein. oui. Et lui, avec son mec, chérie, on sort de maintenant, je dois écouter du papier bulle. Moi je dois vous avouer que j'adore Plutôt ça. dimanche. Ouais, ça. Mais viens, j'ai 2 feuilles. Eh bien figurez-vous qu'à son invention, le Fais papier tourner bulle... un petit peu le papier bulle. là, chérie. Ça va quoi. Oh. Non mais c'est addictif. Enfin bref, ce papier bulle, il n'était ni fait pour être percé à son invention, ni même pour son usage qu'on lui connaît aujourd'hui, qui est d'entourer les choses un petit peu fragiles, vous savez. Et ben au départ, le papier bulle, c'était du papier peint. Ah. Ça vous la coupe. Oh. Si j'ose dire. Ça nous, non, ça quand nous la même pas. coupe. Restons Là, là, raisonnables. là, là, ça nous la coupe. Bah oui. Vous Non êtes d'ores et déjà éliminé. Bon, je termine tout de même Non, non, l'histoire. non, mais ça va pas. Non, mais ça va pas du tout. Pierre Bellemare. qu'est-ce que vous en C'est pensez honteux, c'est honteux. C'est honteux. Honteux. Non, mais attendez. Écoutez, les inventeurs de ce papier bulle, c'est l'américain Alfred Fielding et le suisse Mark Chavan. Ils essayaient en 57 de mettre au point donc un papier mural mais en plastique. Ils étaient 2, oui. Un papier mural en plastique parce que ça serait facile à nettoyer. Et ils ont inséré un peu d'air à l'intérieur pour donner du volume, pour donner un côté design. Ils se sont dit, ça va se vendre, ça va être formidable. Toutes les femmes vont se jeter dessus pour mettre ça à leur mur. Ça n'a pas du tout fonctionné. Ça a été un échec. Mais les créateurs se sont rendus compte quand même qu'il y avait un pouvoir anti-choc à leur invention. Et de cet échec est né donc le succès du papier bulle parce qu'ils ont transformé l'utilisation première en Ça aurait utilisation été génial si secondaire. tu l'as en papier peint, comme ça tu peux éclater les bulles en te donnant des coups de tête. Dans les murs. Bon, c'est moins étonnant. C'est quand même hein. devenu C'est moins une- étonnant. Hein, Ah oui, bon Jérôme, Ouais. je suis un petit peu d'accord Ouais. avec vous. Ouais, on est dans Ouais. J'ai un produit pour les addicts. Allez-y. Ah. Ceux qui ont envie de péter les bulles comme ça. J'adore. Tu n'as Ouais. toujours pas de papier bulle sur toi. Voici un petit porte-clés, 5 cm sur 5 cm. Il y a comme des bulles à l'intérieur. Ah ouais. Enfin, ça ressemble plutôt à un Lego. Et c'est électronique, il faut des piles hein, dedans, ça coûte une fortune. Et tu pètes les bulles comme ça. Ah, c'est le d'accord. même plaisir. Ah ouais, j'aime bien. Et au bout de 25 bulles, ça fait pouette. Non, ah ouais. Et ben, ça c'est coûte, génial. Bah, ça coûte écoutez. cher. Et ça sert rigoureusement à rien. Sinon, appuyez dessus comme Au si bout tu veux péter au les bout de bulles. 25 bulles, ça fait poète. Ouais. Bah, j'ai la même caractéristique. Je vous le dis, moi, je suis pareil. C'est moins étonnant l'histoire de Pierre Bellemare, de Valérie Bénet. Oui. Je sais pas raconter d'histoire. Allez, Jean-Luc Lemoyne. Moi, je vais vous raconter l'histoire du vélo en papier bulle. Le mix des deux. Le mix des deux. Je pense que je peux gagner avec ça. Non, je vais vous parler d'une invention vraiment importante pour la santé de tous, c'est le stéthoscope. Ah. Vous savez, l'appareil des médecins qui vous permet d'écouter le cœur et les poumons. Eh bien, déjà, Cocorico, c'est une invention française puisqu'elle date de 1816 et on l'a doit au docteur René, vous le savez, Jérôme Laennec. Laennec, Bien exactement. sûr. Et en fait, à l'époque, pour ausculter les patients, les médecins posaient l'oreille sur la poitrine des malades afin d'écouter les organes. Mais un jour, le docteur Laennec est appelé pour ausculter une jeune femme avec une très forte poitrine. Et donc très embêté à l'idée de poser son oreille pour écouter le cœur de cette femme. Et c'est là où je me dis que moi, j'aurais pas inventé le stéthoscope. C'est lucide de ta part. Ni les gants, Non, d'ailleurs. pas du tout. Au contraire. Mais lui, il était gêné. Donc, il vient une idée. Il se rappelle avoir vu des enfants jouant dans la cour du Louvre.
L'un avait l'oreille collée à l'extrémité d'une poutre, écoutant les sons transmis par le bois, tandis qu'un autre enfant grattait l'autre extrémité avec une épingle. Donc René Laennec, sur ce modèle, décide d'enrouler des feuilles de papier et de poser une extrémité sur la poitrine de la patiente. Et là, miracle, il entend mieux le cœur de la patiente qu'à l'oreille nue. Le stéthoscope est né. Bon, évidemment, il a été amélioré après, mais c'est parti de là, d'une forte poitrine. Mais c'est fou ça, mais il y a plein de choses qui partent d'une forte poitrine. Non, mais vraiment, je vous dis, il y a plein de choses, il y a plein Il y d'histoires a comme plein ça. de gens même. Ah oui, Ils sont alors dans tous leurs états. Pierre Bellemare, je pense que ça va se jouer quand même entre Jean-Luc Lemoyne et Oui, bien sûr. Thomas Hervé. Mais enfin, oui. mon papier bulle était formidable. On va jouer avec. Non. Oui, il était sympa, mais pour une autre Oui. émission. Alors, non, mais il faut demander aux spécialistes. Alors, Qu'est-ce bon, que vous, tu pourrais c'est- faire, toi? Parce que, attends, quand il rajoute l'explosion du volcan qui Ah fait ouais. monter la température, qui fait que l'avoine coûte cher, qui fait qu'il y a un Allemand qui dit tiens, faudrait que je remplace les chevaux, il n'y a pas l'avoine, et qui invente la. Oh là là, Non, ça me paraissait. Moi, ça m'a bluffé. Et c'est- Pour moi, je vote Thomas Hervé. Thomas Hervé, moi Oui, aussi. c'est j'aurais vrai que voté la Thomas Draisienne, Hervé. c'est remarquable. Très fort. Ah ouais. C'est Très vrai, fort. c'est Non, c'est vrai, ça c'est formidable. vaut le coup d'être mythomane. Très fort, bravo Thomas. Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna.